Voilà, donc je crois que comme il fait très chaud, on ne va pas faire durer l'attente. On va tout de suite commencer cette petite cérémonie. Je vous souhaite donc la bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation du Conseil de communauté et du groupe de pilotage pour vivre tous ensemble ce moment de bénédiction du chantier. Initialement, nous avions envisagé une grande fête avec la participation de nombreux paroissiens et paroissiennes. Puis nous avons pensé devoir la supprimer. Mais finalement, nous avons tenu à marquer ce moment en respectant les consignes qui limitaient le nombre de personnes à 30 jusqu'à il y a quelques jours. Merci donc de respecter les consignes sanitaires et de distance réglementaire. Je salue tout spécialement les présences de Monsieur le curé modérateur Jean-Claude Dunant, charge de la paroisse de Nyon, qui va de Copé à Gland en passant par Saint-Sergue. Donc Monsieur Jean-Claude Dunant, de plusieurs membres de l'équipe pastorale Nyon-Terre Sainte, de M. Gilles Vallat, le président de la paroisse de Nyon, de Mme Isabelle Model, municipale de la commune de Gland, mais également de M. Bardet, municipal à Coinsin, de M. Burnand, le syndic de Vic, qui est accompagné de Mme Salamin, municipale à Vic également. Monsieur Flavio Boscardin, directeur du bureau d'architecture Coretra, auteur du projet, ainsi que de monsieur Sylvain Vasmer, conducteur de travaux auprès de ce bureau, qui est responsable de la conduite du chantier. Des représentants des premières entreprises engagées sur le chantier, de monsieur Page, directeur de l'entreprise Page, qui est accompagné de plusieurs collègues et techniciens. Je crois qu'il y a également des représentants de l'entreprise Girardet qui est en charge de ces premiers travaux, Girardi, qui est en charge des premiers travaux qui se font actuellement avec le terrassement et la préparation du chantier. Je remercie les représentants de la presse qui se sont déplacés et de NRTV qui nous fait la gentillesse d'avoir répondu à notre invitation. Donc nous allons vivre ce moment en deux temps. Une première partie avec un regard sur le début du projet et son évolution jusqu'à aujourd'hui. Et une deuxième partie qui sera liturgique avec la bénédiction du chantier. Je donne donc maintenant la parole à Madame Brigitte Besset, la présidente du Conseil de communauté, qui va retracer en quelques mots l'historique. Quelle joie pour les membres du Conseil de communauté Gland-Vic-Coinsin que de vivre aujourd'hui la bénédiction du chantier en vue de la construction d'une nouvelle église. Un défi que nous nous sommes lancés il y a maintenant 10 ans. C'est en effet durant l'année 2010 et suite au renforcement urgent de la structure du clocher que M. Roger Merlot s'est questionné sur l'état général de notre chapelle et particulièrement sur l'état des attaches qui maintiennent le plafond de cuivre. Il contacte alors M. Faris Obaïda, architecte, et lui demande alors son avis. S'agissant de la solidité de la structure, il faut l'avis aussi d'un ingénieur. Roger Merlot contacte et informe le conseil de communauté dont je faisais partie. Avec l'accord du conseil de communauté, un audit des structures de la chapelle est alors engagé. Monsieur Travaglini, ingénieur, accepte de faire une étude rapide. Il ressort de cette étude que les structures de la chapelle sont en bon état. Par contre, cette étude soulève de nombreuses questions, notamment sur l'absence ou le manque d'isolation, sur des infiltrations d'eau dans les murs, sur de nombreuses fissures dans les parois, sur la pénétration d'eau dans le sous-sol. La liste est conséquente. Le 10 novembre 2010, la situation est présentée par Roger Merlot aux membres du conseil de communauté et 3 variantes sont possibles. Soit nous améliorons l'isolation et remplaçons les vitrages de la chapelle, soit nous engageons des travaux totaux de rénovation, soit nous démolissons la chapelle et reconstruisons. Avec l'accord du conseil de communauté, Roger Merlot et Faris Obaïda s'engagent alors dans une étude de marché
qui permettra de se rendre compte que la solution la plus durable est la variante numéro 3, c'est-à-dire la construction d'un nouveau bâtiment. D'autant plus que M. Zimmermann, architecte de la chapelle, nous remet le résultat d'une étude réalisée par un bureau spécialisé mandaté par la commune de Gland. Il en résulte que le bâtiment de la chapelle a un bilan énergétique catastrophique avec un chauffage électrique dans un bâtiment sans isolation. Et c'est lors de l'Assemblée générale du 5 avril 2011 que M. Roger Merlot présente ce projet à l'Assemblée générale de la communauté Gland-Vic-Coinsin. L'Assemblée ne s'oppose pas à ce projet et c'est là qu'un groupe de travail intitulé Groupe Chapelle est alors mis sur pied. Ce groupe Chapelle est composé de M. Roger Merlot, coordinateur, de M. Gilles Vallard, président de la paroisse, de M. Daniel Collot, alors municipal des finances de la ville de Gland, Faris Obaïda, architecte, et moi-même. Le groupe privilégie la construction d'une nouvelle église au vu du coût trop important de la rénovation sur un bâtiment qui est usé par le temps. Cette chapelle, en effet, est vétuste. Elle a bien vécu. Elle a servi de logement pour des ouvriers sur le barrage du Mauvoisin dans le Valais. Elle a servi de première chapelle sous le patronage de Saint Jean-Baptiste pour la communauté de Vauzeillon à Neuchâtel et elle a été achetée par la communauté de Gland en 1972. Restent plusieurs démarches alors à entreprendre. Le 9 juin 2011, M. Daniel Collot présente les 3 variantes à la municipalité de Gland. Cette démarche est alors le début d'un dialogue conduisant à l'obtention d'un don de la commune et du début d'une très belle collaboration dans ce projet avec la municipalité de Gland-Vic-Coinsin. Quelques mois après, le 10 août 2011, le conseil de paroisse approuve ce projet et le conseil de communauté ainsi que le conseil de paroisse mandate alors ce groupe Chapelle pour la réalisation du projet de construction. Le groupe Chapelle se réunit pour la première fois officiellement le 20 novembre 2011 et invite l'abbé Robert Accoury, prêtre répondant de la communauté à cette époque. Depuis, c'est un défi, celui d'arriver à ce résultat, celui d'aujourd'hui, un début de chantier. Merci à chaque personne qui a œuvré durant ces 10 années. Notre patience, notre persévérance et notre humilité ont été notre force, grâce à Dieu, à qui nous avons confié ce projet. Merci Madame Besset pour ce résumé d'une déjà longue histoire. Et maintenant je donne la parole à M. Bernard Chevalet, président du groupe de pilotage. Mesdames, Messieurs, chers amis, ce 25 juin 2020 est un très grand jour pour notre communauté de Gland-Vic et Coinsin, ainsi que pour notre comité de pilotage. En effet, c'est aujourd'hui le début officiel de la concrétisation de 10 années de réflexion et de travail. Pour parvenir à ce jour, il aura fallu 75 séances de comité, plus d'innombrables réunions de commissions, que ce soit pour la construction, la recherche de fonds, l'aménagement intérieur de l'église ou encore l'organisation d'événements tels que celui-ci. Pendant toutes ces années, il y a eu quelques changements au sein de notre groupe. Certains sont partis et j'aimerais ici remercier très chaleureusement Roger Merlot, malheureusement absent aujourd'hui, qui a assuré la présidence jusqu'en 2018 avec tact et efficacité. D'autres ont pris le train en marche, apportant à leur tour leurs compétences et leur personnalité. Le comité de pilotage, composé actuellement de 10 personnes, dont notre nouveau curé Jean-Claude Dunant, fonctionne parfaitement bien. Que de volonté, de disponibilité, d'enthousiasme, de persévérance, de dévouement, de foi
et de travail chez chacun de ses membres. Un immense merci à vous tous, chers amis. Quelques dates me semblent importantes à relever aujourd'hui. Tout d'abord, le concours d'architecture avec jury en 2014-2015, auquel ont participé bénévolement 5 bureaux d'architectes de la région et qui a été remporté par Coretra à Nyon. Ensuite, la mise à l'enquête publique en février-mars 2017 et l'obtention du permis de construire en juillet 2017 après que des oppositions aient été levées par la municipalité de Gland. Enfin, les opposants qui nous ont menés à la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal puis au tribunal fédéral, lequel a rendu son jugement en notre faveur en septembre 2019, avec pour conséquence immédiate l'entrée en force du permis de construire. Il nous faut maintenant continuer à travailler d'arrache-pied jusqu'à la fin du chantier et la consécration de cette église en automne 21. Cette superbe église que nous voulons être tout d'abord un lieu de célébration et de prière, mais aussi un lieu de rencontre et de vie pour tous les membres de notre communauté, de partage avec nos frères chrétiens de Gland, d'événements culturels et de manifestations sociales. Un très grand merci à vous tous, ouvriers, entrepreneurs, techniciens, ingénieurs et architectes qui allez construire ce très beau bâtiment. Merci Bernard pour ces mots. Et maintenant, honneur à M. Flavio Boscardin, l'architecte en chef en charge du projet. Mesdames, Messieurs, enfin, après avoir imaginé tous ensemble, il est temps de bâtir. Donc je ne peux qu'être heureux d'être présent parmi vous à cette bénédiction qui marque l'aboutissement d'une première phase. Il y a eu tant d'énergie et d'implication mise dans le développement du projet que pour la plupart d'entre nous, c'est déjà une belle récompense d'être ici. Même si ce n'est selon moi pas le plus important aujourd'hui, quelques mots tout de même sur le projet. On peut trouver dans le passé et plus près de nous des églises de toutes formes. Les références historiques ne manquent pas, y compris des églises rondes. Donc, même si notre projet peut faire référence au passé, nous sommes toujours confrontés à une remise en question des codes et valeurs, mais également du contexte urbain dans lequel on se trouve. Voici un extrait de ce que nous avions écrit lors du concours concernant le concept. Au cœur d'un quartier résidentiel, entre le centre de la ville et la gare, l'église se distingue par son implantation et son volume. L'église se détache du contexte urbain, offrant des perspectives et des connexions entre le chemin de la Dôle et la rue de l'Abbaye. Un sentier en pente douce glisse le long de la façade courbe, tandis qu'un cheminement rectiligne conduit aux entrées du bâtiment. Si le volume des entrées s'oriente suivant le tracé des rues, le volume de l'église se soustrait aux contingences urbaines et s'oriente vers le levant. L'espace de l'église est baigné d'une douce lumière qui glisse par interstices entre le mur courbe et la toiture. Cet espace compact et unitaire, lumineux et introverti, favorise la communion des fidèles. La communion, pardon. Une assemblée unie et tournée vers Dieu. Mais il est également important de s'inscrire dans les préoccupations actuelles que sont l'économie des ressources. Le projet est caractérisé par un volume compact et une emprise au sol réduite. Cela favorise d'une part l'économie de terrain et d'autre part une économie de moyens lors de la construction et par la suite de l'exploitation. Une isolation conséquente du bâtiment et un système de ventilation par renouvellement d'air naturel des plus simples répondra aux exigences d'utilisation. Le chauffage sera assuré par une pompe à chaleur dont la consommation électrique sera compensée par des panneaux solaires photovoltaïques positionnés en toiture. Le projet que nous allons faire, sortir de terre, sera construit de béton, d'acier, de bois et de verre. Mais ce bâtiment sera avant tout le fruit d'une étroite collaboration de notre bureau d'architectes avec des femmes et des hommes qui œuvrent en coulisses. Je tiens à remercier tout particulièrement l'ensemble des commissions avec qui on échange et on partage nos idées. Je pense notamment à la remise en cause de l'agencement de l'église tel que nous l'avions projeté initialement,
Cela renforcera également, j'en suis persuadé, l'aspect architectural de l'espace sacré. Permettez-moi aussi de remercier les 25 collaboratrices et collaborateurs du bureau Coretra. Enfin, j'associe à mes remerciements l'ensemble des mandataires et futures entreprises et artisans sans qui une telle réalisation serait tout simplement impossible. À chacun d'entre eux et à ceux que j'aurais malheureusement oubliés, un tout grand merci. En conclusion, même si pour nous retrouver ici, il nous a fallu plus de 5 ans, depuis notre premier coup de crayon, patience. Oui, je vous demande encore un peu de patience. Comme vous le voyez autour de vous, le chantier est ouvert depuis peu, et si tout se passe bien, j'espère qu'il ne durera pas plus de 18 mois, et que l'église pourra être célébrée d'ici fin 2021. Merci, que l'aventure continue. Merci, Monsieur Boscardin. Maintenant, la parole à Madame Isabelle Monet, municipale à Gland, en charge des cultes, de l'action sociale et. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Il y a tout juste 5 ans, à quelques jours près, c'était le 18 juin 2015, notre conseil communal accepte à une quasi-unanimité la participation financière à la construction d'une nouvelle église à Gland. Il sera suivi par les conseils de Vic et Coinçin. 5 ans plus tard, après quelques longues procédures d'opposition et de recours, le permis de construire est entré finalement en force et ce soir, nous sommes ici réunis pour un moment de recueillement et bénir ce chantier prêt à démarrer. Construire une église est un événement des plus rares, puisque dans notre canton, la dernière église est celle de Prévrange. C'était le siècle passé, en 1986. Notre commune compte plusieurs communautés religieuses très actives sur le territoire. J'en veux pour preuve les bonnes relations entre ces différentes communautés, les événements partagés, les projets menés pour accompagner les enfants, les jeunes, les familles et nos aînés. La crèche vivante, le 1er août, la semaine de l'unité, des soirées de réflexion et j'en passe. La municipalité est heureuse d'accompagner et de promouvoir ces événements car ils font rayonner le vivre ensemble et renforcent cette qualité de vie si chère à notre ville. Une nouvelle église, c'est rare, comme je le disais plus haut, mais c'est avant tout une implication de jour en jour pour les porteurs de projets. Combien de séances, combien de dossiers à étudier, de procès-verbaux pour faire avancer ce projet? Combien de soucis, de questionnements pour arriver à réunir les fonds nécessaires? Ils méritent tous notre admiration, car grâce à ce projet, vous prouvez que dans une ville, construire une église au XXIe siècle devient soudain possible. Je vous remercie de votre attention. Merci Isabelle. Et pour terminer la ronde des discours, je donne la parole à M. Gilles Vallat, le président de paroisse. Bonjour à vous toutes, à vous tous, représentants des communes, représentants de la communauté de Gland, représentants des architectes, des entreprises, et puis un salut tout particulier à notre curé, modérateur, et à nos abbés qui tous sont là. Merci de votre présence. C'est avec un très grand plaisir que le conseil de paroisse assiste ce jour à cette cérémonie d'ouverture du chantier de notre nouvelle église de Gland. C'est en effet en 2010 que la communauté de Gland a pris contact avec le conseil de paroisse pour envisager ensemble ce qu'il y avait lieu d'entreprendre face au constat de vétusté de l'actuelle chapelle. Le conseil a d'emblée été d'accord d'étudier avec le groupe de pilotage toutes les solutions possibles. Rapidement, nous sommes tombés d'accord avec l'idée de construire une nouvelle église. Encore fallait-il étudier les besoins actuels et futurs des fidèles de la communauté et bien entendu envisager des solutions de financement de cette future église. Depuis lors, le conseil de paroisse et le groupe de pilotage travaillent main dans la main avec comme seul objectif le bien commun de la communauté de Gland.
Je tiens, en tant que président de la paroisse de Nyon, à relever le sérieux et le professionnalisme du travail fourni par le groupe de pilotage durant ces 10 années d'études et de l'excellente ambiance qui a régné. Je dois dire qu'il y a eu des périodes de doute et d'interrogation, notamment lors des procédures devant la justice, mais jamais de découragement. Et c'est ainsi que le 4 décembre dernier, l'Assemblée de la paroisse a décidé à l'unanimité la construction de la nouvelle église. Je tiens aussi à dire mes remerciements aux autorités des communes de Gland, Vic et Coinsin qui ont fait confiance au groupe de pilotage et soutenu financièrement notre projet. Les contacts avec les autorités politiques ont toujours été empreints de cordialité et de compréhension. Et les législatives de ces 3 communes nous ont accordé leur financement sans opposition, ce qui en dit long sur l'excellent état de nos relations. Tout comme je relève les très bonnes relations avec les autres églises chrétiennes de Gland. Cette cérémonie marque le début d'un nouveau processus qui nous conduira à l'inauguration de notre nouvelle église. Je souhaite que cette étape se déroule dans les meilleures conditions possibles. D'avance, merci et bravo à nos architectes et aux entreprises qui œuvrent à la réussite de ce magnifique projet. Et bien sûr, merci aussi au groupe de pilotage. Merci, M. Valla. Cette première partie s'achève. Avant de donner la parole à l'abbé Zbigniew, prêtre répondant de la communauté de Gland, Vic Coinsin, qui va animer la partie liturgique, un moment de musique par Madame Paula Diederix. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père, de qui vient tout, ce qui est bon, vous donne la grâce et la paix. Amen. Amen. Hier, nous avons célébré la fête de Saint Jean-Baptiste, patron de cette chapelle, de cette communauté. Alors c'est avec Jean qui nous regarde depuis en haut, nous rentrons dans la prière. Voici, Seigneur, le début du chantier qui a commencé. Nos cœurs sont remplis de gratitude et de joie. Nous viendrons dans cette nouvelle église, écouter ta parole, vivifier notre foi, prier ensemble. Il faut bien sûr nous rappeler que si Dieu ne bâtit pas la maison, c'est en vain que travaille ceux qui la construisent. Mais tu ne veux, Seigneur, rien faire sans nous. Nous participons à ton œuvre chaque fois que nous nous mettons au service de nos frères et sœurs, de la communauté, de la société. Au cœur de ces célébrations, nous implorons l'assistance de Dieu pour qu'il conduise à bon terme la construction, qu'il protège de tout mal les bâtisseurs et tous les ouvriers.
Pour la lecture biblique, j'invite Nicole Piron. Lecture de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Nous sommes les ouvriers de Dieu, et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes la maison que Dieu construit. Comme un bon architecte, avec la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé les fondations. D'autres poursuivent la construction, mais que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Les fondations, personne ne peut en poser d'autres que celles qui existent déjà. Ces fondations, c'est Jésus-Christ. Pour la méditation, j'invite Françoise Merlot, membre de notre communauté. C'est toute une communauté qui se devait d'être là en ce jour, réunie pour fêter et bénir ce début de chantier. Mais depuis plusieurs mois, elle ne se rassemble plus en grand nombre, car un petit virus dérègle la planète, bouscule toutes les habitudes et oblige à tellement de contraintes, même si ces contraintes commencent à s'alléger. Pour les rencontres en Église, c'est un grand défi. Rester soudés et prendre soin de la santé de ses membres et de tous les citoyens. Rester proches, à distance. Nous avons choisi en ce jour de prier en petit nombre, car le manque fait partie de toute vie. Et parfois, il est important d'y faire face, aussi dans la vie chrétienne. Un manque qui suscite le désir. Seigneur, pendant toutes ces semaines, nous avons pris conscience, parfois malgré nous, que ton corps dépasse largement les murs d'une église. Nous avons fait corps en dehors des murs. Alors, pourquoi en reconstruire? Pourquoi des murs? Rappelons-nous cette histoire. Un pèlerin voit sur le bord de la route un homme en train de casser des cailloux. Cet homme respire la fatigue. Le pèlerin s'arrête et l'interroge. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Ça ne se voit pas, je taille des pierres. » En continuant son chemin, le pèlerin se tourne vers un deuxième tailleur de pierres et lui demande « Et vous, que faites-vous ?»« Moi, je travaille ici pour nourrir ma famille. » Le pèlerin s'approche d'un troisième homme resté en retrait, concentré sur son travail. Prudemment, il s'avance vers lui et lui demande « Et vous, qu'est-ce que vous faites ?» Arrêtant de frapper la pierre, le tailleur se redresse et le regarde fièrement. « Moi, je bâtis une cathédrale. » Nous serons beaucoup plus modestes ici à Gland. Nous construisons une église. Mais combien c'est important d'en être fier et reconnaissant, conscient de la beauté et de la profondeur de cet engagement qui a été pris il y a plus de 10 ans, mais qui n'est que la suite du désir de nos prédécesseurs. Ceux-ci, qui, avides de la parole de Dieu et de son pain, se sont retroussés les manches il y a presque 50 ans pour construire la chapelle actuelle, témoins de tant d'événements heureux et malheureux, témoins constants des joies et des peines, des hommes et des femmes de ce temps, de ce lieu. Nous allons élever des murs, non pour nous dérober, nous calfeutrer, nous mettre au chaud entre bien-pensants, mais pour créer de l'intime, chercher la chambre haute, celle où l'on reçoit le don de la prière. Nous construisons ta maison, Seigneur, notre maison. Se retrouver à la maison, c'est le désir de toutes les familles humaines, encore plus fort après ces mois de distanciation. Se retrouver, non pas tout seul, confiné dans un lieu fermé, mais se retrouver en famille, oser les gestes qui rassemblent et qui réunissent. C'est le désir de ton peuple, Seigneur. Nous avons besoin de ce lieu. Nous avons besoin de nous retrouver dans tes murs, autour de ta table, pour renaître à notre identité, celle de filles et de fils de Dieu.
reconnaître notre origine, forgée sur ta parole, celle sur laquelle notre vie se fonde. Une parole qui nous appelle à l'intérieur des murs, une parole qui nous recrée, mais aussi une parole qui nous fait sortir de nos murs et qui nous envoie aux extrémités de la terre. Allez, faites des disciples, baptisez-les. Cette parole nous arrive aussi parfois par hasard. Mais le dicton populaire ne dit-il pas que le hasard est clin d'œil de Dieu? Eh bien, je crois que ce jour, Dieu nous fait ce petit clin d'œil. En effet, nous avons choisi, par hasard, ce conseil de notre architecte, ce jeudi 25 juin pour bénir ce chantier et tous ceux qui de près ou de loin y travaillent. Et en ce jour, dans toutes les églises catholiques du monde, nous lisons cet évangile. Celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les vents ont soufflé, mais la maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Oui, Seigneur, nous voulons bâtir notre maison sur le roc, sur le Christ qui est parole vivante en nos vies. Nous viendrons dans ces murs et nous ferons Eucharistie, nous viendrons t'offrir nos vies. Nous ferons Eucharistie, nous viendrons te dire merci. Nous ferons Eucharistie, avec le Fils nous t'appellerons Père. Nous ferons Eucharistie et nous mangerons le pain pour la route. Nous ferons Eucharistie, nous serons ton peuple, revivifiés pour franchir les murs, remplis de force pour sortir et mettre en pratique la seule parole sur laquelle il nous sera demandé des comptes, tant par toi Seigneur, que par le monde dans lequel nous vivons. Cette parole qui fera de nous de vrais témoins. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'étais malade et vous m'avez visité. Je vous invite à prier ensemble avec Eva, Cathy et Nicole. Seigneur, je te prie pour que la nouvelle église de Gland motive les jeunes, les familles et ceux qui ne te connaissent pas encore à venir pour te prier et à apprendre à te connaître mieux. Que dans le monde, les autres églises s'agrandissent et que les personnes comprennent qu'elles peuvent se confier à toi, te parler, être consolées, pardonner et recevoir un nouvel espoir. Seigneur, fasse qu'un nouvel espoir naisse pour ceux qui croient avoir tout perdu. Merci Seigneur pour ta grâce infinie. Seigneur, aujourd'hui, mère de 2 enfants, âgés de 8 et 11 ans, les souvenirs de mon enfance auprès de toi me reviennent. Je me souviens de toutes ces messes organisées les samedis pour les enfants. Quelle joie d'y avoir participé. Seigneur, merci pour cette nouvelle église où mes enfants pourront connaître la joie de se réunir avec leurs camarades. Puissent leurs prières remplir leur cœur de ton amour. Ce matin, en pensant à l'ouverture de ce chantier, j'ai pensé que peut-être un certain nombre de membres de notre communauté, peut-être parmi les plus âgés, auront un moment de nostalgie quand ils verront disparaître notre chapelle où ils ont vécu pendant tant d'années, tant de moments de joie ou de peine. Et aujourd'hui, nous regardons vers l'avenir
Seigneur notre Dieu, merci pour tout ce qui a été fait jusqu'ici, pour préparer cette construction. Que ton esprit d'amour et de bienveillance inspire et aide tous ceux qui se sont mis en route pour le réaliser. Et que tous nos paroissiens, des plus jeunes aux plus âgés, se réjouissent de pouvoir bientôt se réunir dans notre nouvelle Église pour te prier, te célébrer et continuer à bâtir tous ensemble cette communauté qui nous est chère. Seigneur, nous t'en prions. C'est Jésus qui nous a appris comment nous pouvons parler avec notre Dieu, comment nous pouvons prier. C'est lui qui nous a dit que ce Dieu Tout-Puissant, nous pouvons appeler notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Demandons au Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur, source de toute vie, source de toute grâce, de faire descendre sa bénédiction sur ce chantier, ce terrain, sur tous ceux et celles qui vont œuvrer durant tous ces mois à la construction de cette nouvelle Église. Je vous invite à la prière de bénédiction. Dieu, créateur de toutes choses, toi qui fais confiance à l'homme et qui lui offre de travailler avec toi, fais que l'œuvre que nous entreprenons aujourd'hui serve aux besoins des hommes et des femmes de ce temps. Que tout ce travail, pendant les mois qui viennent, bénéficie de ta bénédiction. Nous te le demandons, à toi qui nous aimes, pour les siècles des siècles. Amen.